Bonjour et bienvenue à votre émission Info Warwick. Aujourd'hui, c'est un spécial rétrospective, donc on revient sur les moments forts de la dernière année. Au fil des saisons, on a pu rencontrer des gens passionnés, puis on a parlé des activités, des événements, puis des projets qui se passent chez nous à Warwick. Installez-vous donc confortablement. On vous ramène au cœur de ce qui a animé notre belle municipalité au cours des derniers mois. Bonjour Jennifer, est-ce que tu peux nous parler de ton été? C'est la première édition finalement du camp de jour de Warwick. C'est tout nouveau, c'est toi qui as pris ça en charge, qui as tout monté de A à Z. Comment a été ton été? Parle-nous-en. Bien, merci Virginie. Dans le fond, notre été, ça a été vraiment une très belle été pour notre A1. J'ai mis beaucoup de temps, d'énergie, puis l'équipe avec qui j'ai travaillé, donc on a eu une année exceptionnelle. Parfaite. Je suis prête à dire 99% parfait. Rien de moins là, pour le camp de jour de Warwick. Parle-moi un petit peu de ton équipe, les animateurs. Oui, bien, c'est important, hein, notre équipe. Le camp de jour ne serait pas ce qu'il est sans mon équipe de travail. Fait qu'il y a 14 animateurs dévoués qui étaient présents. J'avais 3 aides animateurs qui étaient fournis là, par le Carrefour Jeunesse Emploi. Puis, j'avais ma coordonnatrice et mon éducatrice spécialisée là, dans notre équipe qui a fait en sorte que les enfants à besoins particuliers là, étaient plus encadrés là, au camp de jour. Le club Canton, c'est un club qui est vraiment achalandé. Il est en bonne position géographique. Et puis, je pense que c'est un club qui a toujours été très populaire au niveau des gens. Alors, une clientèle à tous les niveaux. Jeunes, plus vieux, bons golfeurs, moins bons golfeurs pour apprendre le golf. Alors, on a toujours été ouvert ici à accueillir toute catégorie de joueurs, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on est rendu à 400 membres, plus les visiteurs qu'on reçoit annuellement, qui sont de l'ordre de 5-6 000 visiteurs sûrement, minimum. Et puis avec les tournois aussi corporatifs qu'on présente. Donc, c'est très, très achalandé. Puis, on est dans un milieu aussi avec la région des Bois-Francs, Victoriaville et tout. On a besoin de ce terrain-là. Puis, des gens de Drummondville, de Trois-Rivières qui sont membres ici, qui nous visitent régulièrement. Alors, c'est vraiment un beau club actif. Et puis, le membership est très intéressant aussi à la base, là. Je crois que vous avez aussi des projets de rénovation, du revêtement extérieur aussi. Oui. Bien, le chalet, on n'est pas gêné de le dire, il manque beaucoup d'amour à l'extérieur. Donc, il y a déjà une façade de fait sur la terrasse, mais déjà là, on a des partenaires qui sont intéressés de nous aider. Et puis, le projet est prévu pour soit tard à l'automne cette année, mais je verrai plus printemps 2025, où est-ce que les façades extérieures seront refaites. Et puis, pour donner vraiment un cachet, puis au moins un accueil, une entrée pour le client qui va être plus agréable là, au coup d'œil, là. Il y a quelque chose de particulier aussi à la bibliothèque. Je crois qu'on peut emprunter des guitares, des ukulélés. Parle-moi un petit peu. Oui, depuis juin, on a mis en place des guitares, 3 guitares et 4 ukulélés qui sont disponibles. Allô Jennifer et Hugo, merci d'être là. Je commence avec toi Jennifer. Est-ce que tu peux nous parler du projet Warwick en peur? Comment ça a commencé tout ça? Oui, bien dans le fond, c'est une idée qui est sortie un peu fofolle avec ma collègue Catherine. J'étais comme, mais semble qu'il manque un peu d'ambiance encore à Warwick à l'Halloween. Puis avec les beaux décors qu'on a dans la ville de Warwick, pourquoi pas faire une maison hantée à Warwick?
OK, je comprends, faire une maison hantée, mais là, vous vous êtes dit sûrement, ben là, OK, c'est bien beau faire une maison hantée, mais c'est quand même plus compliqué qu'il n'y paraît. Fait que je crois que vous vous êtes joints avec d'autres personnes pour monter tout ça. Exact. En partenariat avec la Maison des jeunes que Hugo représente et Monique Proust sans frontières, dans le fond, on est allé chercher les jeunes adolescents pour faire une belle maison hantée avec des personnages fous. Il y a beaucoup de bienfaits en fait à la stérilisation animale. Donc au niveau de la surpopulation, on vient limiter la surpopulation autant chats que chiens. On sait que les refuges débordent partout en fait, même plus qu'au Québec, là, fait que on vient vraiment limiter cette propagation d'animaux-là. Aussi, on a beaucoup de bienfaits au niveau de la santé du chien, des chats. Fait que au niveau des femelles, ça va être les cancers au niveau des mamelles, les utérus. Sinon, les mâles, ça peut être les cancers de la prostate, les cancers testiculaires. Je m'aventurerai pas dans le monde vétérinaire, là, je suis pas vétérinaire, mais il y a vraiment beaucoup de bienfaits là, sur la santé des chiens là, à long terme et à court terme. Là. Cette année, on a environ 78 à 80 inscriptions, ce qui est quand même excellent pour une deuxième année de relancement, parce qu'on se souvient, dans les années passées, il y avait eu ce genre de concours-là aussi là, à Warwick. Alors, c'est ça. Fait que les gens s'inscrivaient. Puis nous, le comité d'embellissement, on est allé évaluer le 5 août les maisons qui s'étaient inscrites. Alors, c'est ça. Fait que selon les critères qu'on avait établis, ça peut être, mettons, l'aspect général, les structures au niveau des devantures de maison, est-ce qu'il y avait des ajouts, les nouveautés au niveau des fleurs. Fait que c'est un peu ça l'évaluation. Fait qu'en regroupement, après, on a évalué nos notes, puis on a évalué, là, on a donné les gagnants là, selon le pointage recueilli. Hey, salut Jennifer! Bonjour Virginie! On est déguisés pour une occasion très spéciale, le défilé du Père Noël de la ville de Warwick. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu de cet événement-là que tu organises? Oui, exactement. Fait que tu l'as bien nommé, le défilé du Père Noël qui aura lieu le dimanche le 15 décembre. Le départ se fait à 9 h là, avec plusieurs compagnies qui seront de la partie et bien sûr la SQ, les policiers, puis nos fameux et présents. Toujours présents aux événements. Nos pompiers seront de la partie aussi. Oh, merveilleux, tu me rassures. Je me posais la question. Natacha, toi, tu es commandante pour les cadets de l'air, escadron 834 Lion de Warwick. Pour ceux qui ne connaîtraient pas les cadets, est-ce que tu peux me résumer brièvement qu'est-ce que c'est cette organisation-là? En fait, les cadets, c'est une organisation pour les jeunes de 12 à 18 ans. Nous, on est là pour leur montrer différentes sphères, que ce soit au niveau du leadership, que ce soit au niveau d'une spécialisation comme l'aviation. On fait autant du sport, on en passe. On fait autant de la cartographie aussi, de la météo. C'est vraiment un organisme qu'on peut dire qui est complémentaire, on va dire, à la vie scolaire. Les cadets de l'air, vous allez célébrer les 50 ans, je crois, au mois de mai prochain. Est-ce que tu peux nous en parler davantage? Oui, on est très contents ici à Warwick de pouvoir célébrer maintenant 50 ans, dans le fond, là, de l'escadron ici à Warwick. On fait un gros événement de fin d'année, donc le cérémonial qu'on célèbre de 50 ans. Et on fait aussi une soirée par la suite avec des anciens, avec des invités d'honneur, pour que les gens puissent venir discuter, dans le fond, là, se retrouver, des retrouvailles aussi en même temps qu'on peut dire. Là. Mathieu, on est en plein hiver, même aujourd'hui, on a une simili-tempête de neige. Tu avais envie de nous parler un petit peu des situations d'urgence qui peuvent se produire là, pendant l'hiver. Ben oui, justement, on est-tu prêt pour l'hiver? L'automne, on se pose-tu vraiment la question, on est-tu prêt? La ville de Warwick a mis avec le temps différents outils. Un des outils qui a été fait il y a quand même 6-7 ans, c'est le guide de prévention. Il y en a eu 2 éditions. La deuxième édition, c'est celle sur sécurité civile. C'est vraiment comment se préparer à toutes sortes d'éventualités. Vous pouvez le retrouver aussi sur le site Internet de la ville en version PDF. Donc, le secret, pour pas être surpris, c'est de se préparer à peu près aux choses les plus courantes qui peuvent arriver.
Pouvez-vous nous parler un petit peu du jeu? Qu'est-ce que c'est, en résumé, ce jeu-là? Ouais, c'est comme un jeu de pool. Quelqu'un qui joue au pool, je sais pas, là, au blackjack, au bon 8, là, à un moment donné. Mais nous autres, on a un tracé pour monter, on a un tracé pour revenir. Puis ça joue 2 contre 2. Fait qu'à un moment donné, c'est celui qui est plus smart que l'autre, à un moment donné, qui va gagner, ça c'est sûr. Là. Mais des erreurs, il ne faut pas t'en fasses gros. Fait que si tu fais des erreurs, tu peux reculer. Des fois, tu ne joueras pas bien souvent. Comment ça fonctionne pour une personne qui voudrait venir là, au club de croquet, qui voudrait venir essayer ça? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? On a un numéro de téléphone et puis quelqu'un qui veut venir ici participer pour apprendre, on a des personnes attitrées à lui montrer comment faire. Ici, on joue au croquet, ici, là, depuis plus de 70 ans. Au début des années 50, il y avait 2 terrains extérieurs qui avaient été construit avec l'aide de la Warwick Bowling à l'époque. Puis au début des années 60, on en a fait un club intérieur, un jeu intérieur. Donc, oui. Puis il y en avait d'autres à Warwick. Il y avait 3 ou 4 autres jeux à Warwick. Il y en avait aussi chez des particuliers. C'était un sport très à la mode là, dans les années 40-50. Ça a même été une discipline olympique en 1902, en tout cas au début du siècle. Écoute, on parle du Derby de Warwick. On commence. Explique-moi à quoi on peut s'attendre cette année. Cette année, on est rendu à la 10e édition qui devrait avoir lieu si la neige continue de tomber. Le Derby de Warwick, là, on est chanceux cette année avec l'emplacement du nouveau pavillon Barry. Il va y avoir des aménagements à chauffer. On s'attend à une compétition qui va être encore enlevante des meneurs de plusieurs régions du Québec de niveau assez avancé. Des chevaux de toutes les races, de très petits à assez gros. Le Derby, c'est une compétition qui unit vitesse et habileté des meneurs et des chevaux. Les chevaux se doivent d'être entraînés, ça se doit d'être des athlètes. Puis c'est un événement là, que pour ceux qui aiment les chevaux et les animaux, là, c'est un événement qu'ils peuvent vous rejoindre facilement. Là. Le bal des jours rouges a lieu le samedi le 15 février de 10h à 15h au pavillon Barry à côté de l'école secondaire. Parfait, génial. Alors, à quoi on peut s'attendre cette année au bal des jours rouges pour les familles? Oui, bien, on garde toujours la même formule. Hein? On veut bal des jours rouges, ça veut dire qu'on veut profiter de l'extérieur. Donc, on va avoir une montagne de neige. Cette année, la neige est parmi nous parce qu'on se rappelle que l'année dernière, il n'avait pas beaucoup de neige. Donc, cette année, on est choyé. On a de la neige en souhaitant qu'elle reste là jusqu'au 15 février. Donc, on va avoir la montagne de neige pour faire des glissades avec les enfants. On va avoir des cartes à pédales. On va avoir un spectacle de magie avec Mephisto, le magicien, qui aura lieu à 11h. On va avoir un feu de joie avec le conseil municipal, les élus. On va avoir aussi de la tire sur la neige, des jeux gonflables. On va avoir une petite fermette aussi qui va être de la partie. Puis on va avoir de la musique d'ambiance aussi. Là, tu as apporté beaucoup de produits. J'ai fait des achats hier. Oui. Je m'excuse tout de suite si j'ai oublié quelqu'un ou une entreprise. J'espère que non. J'ai apporté des coups de cœur aussi. Oui, des parfait. trucs que j'aime beaucoup. Parfait. Fait qu'on pourrait peut-être commencer tout de suite. Je vais commencer avec quelque chose de quand même d'important. Oui. Je sais que Québec, c'est pas à Warwick. Non. Il faut savoir qu'à Warwick, 95% d'occupation du territoire, c'est de l'agriculture, dont énormément de producteurs laitiers. Puis je suis certain que dans cette pinte de lait 1%, chez nous, on voit du 1% agro-pur, il doit y avoir une petite goutte qui doit venir de Warwick là-dedans. Nous, à Warwick, c'est facile d'encourager nos producteurs locaux parce que c'est bon, on se force pas. On est gâtés. Il faut dire que c'est un mouvement pour les aînés. Quand on tombe à la retraite, c'est important de continuer à s'occuper pour faire des activités, socialiser avec le monde. De l'activité pour te maintenir en forme aussi. Là, tout ça, c'est que on a tout ça pour les personnes aînées. Le lundi matin, on a la chorale qui est dirigée par Suzanne Mérette. C'est une bonne dirigeante pour la chorale. Puis le mardi aussi, c'est la chorale d'église qui vient de se pratiquer ici. Le mercredi, on a un programme le matin de mise en forme avec une kinésiologue qui nous donne le cours 1 heure, là, mise en forme. Puis l'après-midi, c'est du baseball poche.
Puis le vendredi, ben l'après-midi, il y a du Scrabble. Là. Pour les intellectuels, peut-être, ceux qui aiment mieux ça, les affaires de même. Le vendredi, on joue à la marelle, ici, le vendredi après-midi. Derrière nous, on s'entend que ça cogne des balles. Qu'est-ce qui se passe en arrière? Ça joue au pick-ball. Ça fait 5 ans qu'on a commencé ça ici au club. Puis c'est un sport qui est rendu très populaire, je pense, à la grandeur de la province puis du Canada même. Nous autres, ici, tous les moments qui sont libres, ça joue au pick-ball. On a 7-8 fois par semaine que ça joue. Il y a des équipes qui jouent au pick-ball. On a 554 membres à l'heure actuelle. Mais il y a toujours de la place, il n'y a pas de limite. On peut en prendre tant que vous voulez. Puis comment on fait pour devenir membre de la FADOC à Warwick? Bien, vous venez ici au bureau, vous nous appelez, puis ça coûte 30 $ pour un an. Ou pour 2 ans, c'est 55 $ que ça coûte. Puis, ce que ça donne aussi aux gens d'être membre de la FADOC, c'est vous me disiez un petit peu plus tôt que c'est à peu près 1000 commerces dans le Québec qui offrent des rabais super intéressants là, aux membres de la FADOC. Oui, il y a des rabais dans des restaurants, des commerces de chaussures, de linge, des rabais d'assurance. Il y en a plusieurs qui rentrent même à 50 ans, supposons, là. Même s'ils ne viennent pas aux activités, c'est un mouvement social puis qui défend les droits des aînés au niveau, vu qu'au provincial, là, on est 580 000 membres. Fait que ça fait un pourreau pour défendre les aînés, pour les droits des aînés, pour les foyers, n'importe quoi, là, tu sais, tout ce que tu veux. Sur la consultation publique, nous autres, le comité de pilotage, a eu un échange sur les moyens, les bonnes idées que nos citoyens et citoyennes avaient. Et puis, avec ce que nous avions aussi sur le sondage qui s'était passé à l'automne, nous avons rassemblé ces idées-là et nous avons commencé à bâtir notre plan d'action. Et puis, c'est ça, le plan d'action, bien, ça repose, on le sait, sur 3 piliers, là, la santé, la sécurité, la participation sociale. Puis, nous avons pris compte aussi des axes d'intervention, que ce soit nos parcs, on le sait, nos immeubles, les habitats, les loisirs, la culture, les infos, communications, le transport, tout ça. Tu en oublies peut-être un petit peu, la santé. Et puis, c'est ça. Alors, nous avons commencé à faire ça. Et avec notre comité qui se compose d'une personne, Roxane Turcotte de la Maison des Jeunes, qui nous a emmené les idées de nos jeunes. Et puis, il y en avait aussi qui avaient participé à cette consultation-là. Pour nos aînés, il y avait M. Jean-Yves Desrochers de la FADOC. Et puis, à la ville, nous autres ici, nous avons notre Catherine Marcotte, et à la MRC, parce que nous faisons ça avec la MRC aussi, Catherine Aubu. Et pour représenter les familles, les aînés, nous avons Céline Dumas, qui est en attente d'agrandir sa belle famille, et puis notre beau Warwick aussi, et puis moi-même pour les aînés, pour le MADA. Alors, dans ça, il y a le MADA, il y a la politique familiale, et puis il y a le MAE, qui est la municipalité amie des enfants, les tout-petits. Moi, je suis très curieuse. Est-ce qu'il y a un petit quelque chose que vous pouvez nous dévoiler comme nouveauté qui pourrait y avoir là, dans cette politique sociale-là? Alors là, Virginie, tu fais ta petite coquine parce que on va dévoiler ça lors de la fête familiale, au moment du lancement. Mais ce qu'on peut, ça touche les axes d'intervention là que j'ai dit tout à l'heure. Et puis, des fois, on ne vient pas à bout aussi dans une politique de tout faire. On va regarder dans nos premières, deuxièmes politiques, tu sais, ce qu'on nous avons fait. Et puis, s'il y a des actions que nous n'avons pas faites, nous allons les compléter. Comme je sais qu'il y a le parc pour les jeunes. Ça peut se dire pour les jeunes, le parc eux autres, ils font du skate. Oui, du skate, oui. Excusez-moi l'anglais, hein? De la planche à roulettes, parce que nous sommes, faut faire attention aussi à notre français, je sais, alors de la planche à roulettes. Comme je n'en fais pas, mais je suis d'accord que les enfants ont besoin de ça, nos adolescents. Oui, c'est attendu ça, je le sais, depuis l'autre mise à jour, là, et puis... alors ça devrait bouger cette fois-ci.
Ah, bien, je suis très contente. J'ai eu un petit punch. Pour les citoyens, il y a toujours un article dans le bulletin municipal qui décrit où nous en sommes rendus. Alors, pour le prochain, mon article a été présenté, là, et puis c'est ça. Bien, moi, j'ai envie de vous remercier pour votre super belle implication au niveau des citoyens, au niveau de la ville en général. Puis, bien, je vous remercie pour l'entrevue. Bien, merci beaucoup. Puis je remercie aussi tous les citoyens, du plus jeune à l'aîné qui a participé, parce que c'est important. C'est ça qui nous guide pour nos prochaines actions. Merci beaucoup. Quels sont les défis pour la ville de Warwick là, au niveau de l'urbanisme pour l'avenir? Je crois, vu qu'on est entouré là, de zones agricoles, ça devient de plus en plus difficile de dire qu'on vient agrandir au niveau de la surface de territoire. Donc, on doit repenser là, nos façons de construire, certaines façons de faire. Donc, poursuivre avec l'idée de construire en hauteur tout en respectant là, l'ambiance de voisinage, puis ce que les citoyens souhaitent également. Alors, derrière nous, il y a une petite maison bonbon comme décoration, là, ici à la ville de Warwick. Ça me fait penser à une question que j'ai envie de te demander. Toi, tes mandats bonbons, ce que tu préfères dans le domaine de l'urbanisme, qu'est-ce que ce serait? En fait, quand on reçoit des demandes de projets là, pour des promoteurs, de travailler avec eux pour avoir un projet là, qui s'insère parfaitement à l'image de Warwick, qui peut être porteur, c'est vraiment ça vient me chercher là, particulièrement. Là. À la base, le Grand Barbecue, c'est un événement, là, c'est une compétition des chefs amateurs, la bataille des chefs amateurs. Et puis, c'est des équipes qui compétitionnent pour voir c'est quelle la meilleure recette de ribs au Québec. Donc, c'est ça qui se passe. Et puis, c'est ça, 8 équipes compétitionnent. Là. Il y a les juges qui votent pour la meilleure recette et les festivaliers aussi qui votent. Donc, après ça, tout à côté de la bataille, tu as des spectacles gratuits, puis des méchants bons bennes. À part de ça, cette année, c'est vraiment bien là, les bennes qu'il va y avoir. Je peux pas trop en dévoiler, mais je vous laisse stand-by avant que la programmation sorte. Sinon, il y a aussi les ateliers culinaires qui sont donnés par nos porte-paroles. Donc, cette année, 2 porte-paroles. Bob le chef qui revient en grand. Puis, il y a aussi Sandra Plaude qui était là l'année passée, la gagnante de MasterChef Québec. Donc, elle va être là encore cette année. Donc, 2 porte-paroles au lieu de 1, plus d'activités culinaires, des activités qui sont, des ateliers, pardon, qui sont bonifiés. Et puis, c'est ça, ben gratuit, atelier culinaire gratuit, c'est un événement. L'accès au site est gratuit, les spectacles sont gratuits, tout est gratuit, sauf après ça, il y a les ribs, là, si on veut goûter, ça coûte quelque chose. Il y a un billet qui va être en pré-vente disponible en juin, mais sinon, là, il n'y a aucune raison de ne pas venir, là. C'est gratuit, puis c'est le fun en tabarouette. C'est familial, c'est amical aussi. Les gens qui viennent là, c'est des gens qui veulent avoir du plaisir. C'est comme un genre de rassemblement de backyard dans le fond de la cour, entre chums, pour boire de la bière, de la bonne bière et écouter de la musique. Il n'y a pas de raison de ne pas venir à l'événement le 5 et 6 septembre prochain. Commençons par le début. La date, c'est samedi le 7 juin, de 10h jusqu'à 15h au parc Étoile d'Or. Je situe les gens, c'est en face de la villa du parc, puis en arrière du CHSLD. Donc, toutes les activités se passent là. On a beaucoup d'activités cette année. On a une maquilleuse, des jeux gonflables, un mur d'escalade, une nouveauté cette année. On a un personnage en échasse. On a aussi la bébite mobile qui va être là. On a, avec les pompiers, une petite surprise. On va voir, là, tout dépendant s'ils ont un appel ou pas, ils vont être de la partie. On a la Maison des Jeunes qui est avec nous là, pour la cantine. On a un spectacle de pirates à 11h. Est-ce qu'il va y avoir 1, 2, 3 pirates? Qui sait, on va découvrir le tout cette journée-là. Puis, notre classique, le bingo intergénérationnel, qui est animé par la Villa du Parc. Donc, ce bingo-là commence à partir de 13h jusqu'à 15h. Puis, on aime souligner aussi le fait que grâce aux entreprises de Warwick, aux organismes, c'est tous des prix là, qui viennent de nos entreprises de Warwick et nos organismes.
Puis, il y a une nouveauté cette année. Vous allez vous associer finalement avec l'événement La Grande Journée des petits entrepreneurs. Oui, exactement. Là, c'est partout au Québec. Dans le fond, là, les mini-entrepreneurs, on va dire, là, les jeunes, là, les enfants, les adolescents là, qui ont le goût de partir une entreprise ou qui ont déjà une entreprise, qui ont le flore entrepreneurial, là, on fait un marché. On a 10 places, donc les places sont limitées. Puis, ils peuvent venir vendre puis se faire connaître là, à la fête familiale de Warwick. Fait qu'on se dit à juin! Parfait, merci! Merci! Alors, Lina, on est présentement au parc Anna C. Picard à Warwick, naturellement. Il y a plusieurs arbres qui ont été abattus ici dernièrement. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Oui, on avait des frênes que la grille du frêne était dedans parce que présentement, sur notre territoire, la grille est présente, puis la majorité des frênes du territoire sont atteints. La grille, c'est une petite bébite verte métallique qui se reproduit très rapidement. Elle pond entre 60 et 100 œufs, que eux éclorent entre 7 et 10 jours. Puis, qu'est-ce qui fait qu'elle se propage rapidement aussi, c'est qu'elle n'a aucun prédateur. Donc, dès qu'on a les signes que notre frêne est atteint par la grille, on les abat pour être sûr qu'elle ne se propage pas davantage. On sait que les pesticides, les insecticides sont extrêmement dommageables pour la santé, justement, des insectes. C'est quoi la vision, les actions que la Ville met en place, finalement, en lien avec les pesticides, les produits chimiques? Bien, on suggère fortement aux citoyens de ne pas en utiliser. Nous, à la Ville, on utilise zéro. Il y a tellement d'alternatives maintenant sur le marché qu'on peut utiliser. Mais dans le fond, là, c'est de trouver le problème. Mettons, le petit monsieur, il dit « Bien, moi, j'ai des pissenlits dans ma pelouse. » Bien, comment ça, vous avez des pissenlits dans votre pelouse? Est-ce que vous la semez, votre pelouse? Parce qu'un grain de pelouse dure 8 ans dans les conditions idéales. Mais si vous la semez jamais, ça donne la place à la pissenlit de pousser, puis à chaque année, bien, elle va se multiplier parce que la graine, elle a de la place pour pousser. Mais si vous semez 2 fois par année, printemps, automne, d'ici 2 ans, vous allez en avoir beaucoup moins. Fait que tu vois, moi, j'apprends des choses, là. Ça, j'aurais jamais pensé à ça, puis c'est la logique même, là. Ben oui, puis c'est bio en même temps. Parce que, tu sais, les pesticides, c'est dangereux pour la santé puis l'environnement. Tu sais, on peut contaminer l'eau, le sol. Ça a des effets nocifs sur ce qu'on vise pas, sur les organismes non visés. Puis, tu sais, dans le fond, la pesticide, elle doit être utilisée en dernier recours. Comme je disais tantôt, il y a beaucoup d'alternatives maintenant sur le marché, puis il faut voir ça différemment. Tu sais, prévoir puis tolérer. Là, je prévois, je vais semer ma pelouse, en attendant, je vais tolérer mes pissenlits. Ça, c'est nos meilleurs amis. Savez-vous qu'à la bibliothèque, il y a des dizaines et des dizaines de casse-têtes que vous pouvez emprunter? D'ailleurs, on en laisse toujours là, à la disposition des membres qui veulent prendre quelques minutes ou même quelques heures là, pour s'y adonner. Ah, ben tiens, ça me fait penser. Je vais jouer un petit tour. Celui-là, ils ne le retrouveront pas. Voilà qui complète notre tour d'horizon de l'année. Merci d'avoir été des nôtres pour cette rétrospective. N'oubliez pas de vous informer régulièrement des activités, des projets, des événements sur notre page Facebook ou consulter le site Internet de la Ville de Warwick, villedewarwick.québec. Moi, je vous souhaite un super de bel été et je serai au rendez-vous l'automne prochain pour de nouvelles émissions d'Info Warwick.